Le gouvernement syrien a commencé lundi à évacuer des familles bédouines de la ville de Soueïda, suite aux affrontements communautaires qui ont fait des centaines de morts la semaine dernière. Des dizaines de Palestiniens cherchant de l'aide alimentaire ont été tués alors qu'Israël élargit ses ordres d'évacuation. Les médias locaux ont rapporté lundi que les frappes russes de la nuit ont touché la capitale ukrainienne, Kiev, faisant un mort et au moins 6 blessés. Ces attaques de drones et de missiles à grande échelle ont provoqué plusieurs incendies dans la ville, notamment dans des immeubles résidentiels, une crèche, des kiosques en plein air et une station de métro. Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a déclaré que 7 quartiers au total avaient été touchés. Ces frappes surviennent après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une nouvelle série de pourparlers de paix avec la Russie qui devrait avoir lieu cette semaine. Moscou continue d'intensifier ses attaques à longue portée sur les villes ukrainiennes et les analystes estiment que les tirs de barrage risquent de s'intensifier. Dans le même temps, l'Ukraine semble avoir redoublé ses attaques de drones en direction de Moscou en guise de réponse. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a déclaré que les défenses aériennes avaient abattu des drones ukrainiens au-dessus de la capitale russe pour la 5e nuit consécutive. Dans le village russe de Kamenolomny, un incendie s'est déclaré dans une gare à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, selon le maire de la ville. Le gouvernement syrien commence à évacuer des familles bédouines de Soueïda, dans le sud du pays, après les violents affrontements communautaires dans la région. Selon les médias d'État syriens, le gouvernement s'est coordonné avec les autorités de cette ville à majorité druze pour faire venir des bus afin d'évacuer quelques 1500 bédouins. Les affrontements entre les deux communautés ont fait des centaines de morts la semaine dernière et ont donné lieu à des frappes de Tsahal, qui soutient les druzes, contre les forces de Damas qui s'étaient rangées du côté des bédouins sunnites. Mercredi dernier, un cessez-le-feu a été conclu sous l'égide des États-Unis et les clans bédouins ont depuis annoncé qu'ils allaient retirer leurs combattants de la région. L'envoyé spécial des États-Unis en Syrie, Tom Barak, s'est félicité de cette annonce, tout en exhortant le gouvernement d'Ahmed al-Shara à assumer ses responsabilités. You have existing minorities and tribes that have lived most of their children's lives in chaos in another government. So when things happen, they resort to their tribe. It's individual, family, tribe, and then nation last. So what's happened is horrible. It's unthinkable. And the hope is that out of this, a consolidation of these issues occurs quicker. But you have a Syrian government in effect. They need to be held accountable. They also need to be given the responsibility that they're there to do. Les affrontements entre bédouins et druzes menacent de fragiliser encore la Syrie après une quinzaine d'années de guerre civile sous le régime de Bachar al-Assad. La Syrie abrite plus de la moitié des quelques 1 million de druzes dans le monde. Gaza a connu dimanche sa journée la plus meurtrière pour les demandeurs d'aide humanitaire en plus de 21 mois de guerre, avec au moins 85 Palestiniens tués alors qu'ils tentaient d'obtenir de la nourriture selon les responsables locaux de la santé. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans le nord de la bande de Gaza, où la situation est particulièrement désespérée. Avec l'élargissement des ordres d'évacuation, l'enclave est actuellement séparée en deux par une zone d'action militaire israélienne. Des dizaines de personnes ont été tuées dans le nord alors qu'elles tentaient d'atteindre l'aide entrant par un point de passage avec Israël. ويا ريت بزبط معنا بزبط تيجي معنا ولا بنجيب شيء ولا شيء بنموت وبنروح. رحت على الزكيم اول مره اروح عليه عشان اجيب لقمه العيش للطحين. فجأنا فجأة لو صارت الدبابات تطخ والجنود تطخ والكواد كابتن تطخ والطراد يطخ تحصرنا جوا. انا صوابت في اذني وفي ايدي والشباب استشهدوا قدامي والله هيك صبات الخير الله. L'armée israélienne a déclaré que des soldats ont tiré sur un rassemblement de milliers de Palestiniens dans le nord de Gaza qui, selon eux, représentait une menace. L'armée israélienne a déclaré que les chiffres rapportés par les autorités de Gaza étaient plus élevés que ce que l'enquête initiale avait révélé et a accusé les militants du Hamas d'avoir créé le chaos. L'Azerbaïdjan va engager des poursuites internationales contre la Russie pour l'accident d'avion d'Aktau. Le 25 décembre dernier, le vol 8243 d'Azerbaijan Airlines reliait Bakou à Grozny
lorsqu'il s'est écrasé près de la ville kazakh d'Aktau. 38 personnes ont péri dans l'accident. Un premier rapport au lendemain du drame a révélé qu'un missile russe avait provoqué le crash de l'avion. Une information que des sources gouvernementales avaient confirmée à Euronews. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a déclaré dimanche que les autorités russes disposaient des mêmes informations sur les circonstances du crash, affirmant que celles-ci sont claires comme de l'eau de roche. Ilham Aliyev exige que la Russie plaide coupable, qu'elle poursuive les responsables et qu'elle verse une compensation financière aux familles des victimes. Lors d'une interview diffusée dimanche en direct sur la chaîne publique ARD, environ 20 à 25 militants du collectif CPB, Center for Political Beauty, ont fortement perturbé l'entretien d'Alice Weidel, co-dirigeante de l'AfD. Cachés sous la terrasse, ils ont soudain surgi avec des haut-parleurs scandant Scheiße AfD. Le bruit était tel que l'interview est devenue quasiment inaudible. La police est intervenue mais n'a finalement arrêté personne. Fidèle à son style mêlant art et action politique, le CPB a frappé un grand coup tout en gardant un mode d'action pacifique mais radical, ce qu'il qualifie lui-même comme une forme de résistance artistique contre l'extrême droite. Les sauveteurs indonésiens ont annoncé lundi que 3 personnes sont mortes et plus de 560 ont été évacuées d'un ferry qui avait pris feu en mer un jour plus tôt. Les autorités avaient annoncé la mort de 5 personnes, mais l'Agence nationale de recherche et de sauvetage a ramené ce chiffre à 3. 2 passagers initialement déclarés morts ont été sauvés à l'hôpital, parmi eux un bébé de 2 mois dont les poumons étaient remplis d'eau de mer. Un navire des gardes-côtes, 6 navires de sauvetage et plusieurs canots pneumatiques ont été déployés dans le cadre de l'opération de sauvetage. De nombreux survivants ont été sauvés des flots et amenés sur des îles voisines. Des pêcheurs locaux ont également secouru des passagers qui dérivaient dans des gilets de sauvetage. Les autorités ont déclaré que l'incendie, qui s'est déclaré à l'arrière du ferry, a été éteint en moins d'1 heure. L'Indonésie étant un archipel, les ferries sont un mode de transport courant, mais des catastrophes se produisent régulièrement, faute à une application insuffisante des règles de sécurité. Au début du mois de juillet, un homme de 46 ans, ressortissant hongrois, originaire de Transcarpathie, est décédé. L'information a rapidement été reprise par les médias. Plusieurs journaux pro-gouvernementaux ont affirmé que József Cebecsen avait été battu à mort par des conscrits ukrainiens. Le Premier ministre Viktor Orban a lui-même commenté l'affaire à plusieurs reprises. Egész Kárpát-medencét bejárták és megrázták azok a képsorok, amelyek azt bizonyítják, hogy honfitársunkat, Sebestyén Józsefet kényszersorozás közben toborzóknak nevezett alakok agyonverték. Semmi sem hatalmaz fel egyetlen államot sem arra a brutalitásra, amellyel Ukrajna bánt el Sebestyén Józseffel. Sorsa jól szemlélteti az Ukrajnában fennálló állapotokat, az államilag irányított törvénytelenséget és a jogbiztonság teljes hiányát. Nous nous sommes rendus en Transcarpathie vérifier les faits et savoir si, comme certains médias l'affirment, les atrocités contre les Hongrois sont quotidiennes. Selon la version circulant dans la presse pro-gouvernementale et les réseaux sociaux, József Cebecsen a été battu avec des barres de fer par des recruteurs. Il est resté dans le coma pendant plusieurs jours avant de succomber à ses blessures à l'hôpital. Le gouvernement ukrainien nie qu'il ait été battu et a promis une enquête approfondie. Az első információk még arról szóltak, hogy Sebestyén Józsefet a Beregszászi kórház főépületébe hozták be. A helyiek, akikkel beszéltünk, viszont azt mondták, hogy utána átszállították ide, az elmegyógyintézetbe, és ezután nem sokkal halt meg. Az ukrán kormány 3 hatóság bevonásával teljes körű vizsgálatot ígért. Én is magyar vagyok, én is elmentem szolgálni. Többen szolgálnak, még a mai napig is szolgálnak. Zoltán Ráchó est de nationalité hongroise, mais il a senti qu'il devait se battre pour le pays dans lequel il est né. Il a passé 27 mois au front et a même survécu au carnage de la ville de Bakhmut. Il était présent à l'hôpital le jour de la mort de József Cebecsen. Én ott dolgozok a 4-es osztályon, ő meg a 2-es osztályon feküdt. Na és pont akkor dolgoztam, amikor reggel ő meghalt. Kérdeztem a srácokon, mi történt. Reggel volt az apja, kijött, megmosakodott, megborotválkozott, megreggeliztek, elment vécézni, és ott összeesett. Elvitték, na persze elvitték egyből a bonzterembe, kiderült, hogy tromboembóliába, vagy hát igen, tromboembóliába halt bele. Megért, hogy mit kell csinálni.
Zoltan a, comme beaucoup d'autres, vu les vidéos qui circulent sur Internet, mais il affirme que si vous comprenez l'ukrainien, vous entendrez qu'il ne maltraite pas Sebestyén. De plus, les examens à l'hôpital n'ont montré aucun signe de violence. Nem volt rajta ilyen láthatólagos sérülések a testén. Meg utána, ugyebár, mikor felkerül az osztályba, még ott is az ápolók átnézik, mielőtt felveszik a beteget. Ott se volt fixálva, hogy voltak ilyen látszólagos testi bántalmazása az illetőnek. L'un des blogueurs d'origine hongroise les plus populaires en Transcarpathie, Sándor Lengyák, a interviewé d'innombrables soldats depuis le début de la guerre et a accepté de nous parler. Il affirme que les officiers de conscription, les TCK, traitent les Roms et les Hongrois exactement de la même manière que les Ukrainiens. Félni nincs miért, az nem gond. És ha TCK-ról van szó, akkor még egyszer szólok, lehet szólni róluk. Lehet szólni, de mégis ott amennyire vannak rossz szakemberek, annyira vannak is jók. Az a lényeg. És nálam a műsorban voltak, akik dolgoztak TCK-ban, igen? Voltak ott. És én szóltam nekik, hogy miért csináljatok így. Azt mondja, mi csak akkor valamilyen erővel valamit csináltunk, mikor volt agresszió az ember, vagy nem akarta megmutatni a papírait, vagy valamit szólt például. Na. Nous avons rencontré des dizaines d'habitants des villes voisines. Tous nous ont assuré que malgré la rhétorique anti-ukrainienne de Budapest, cela n'a jamais poussé Hongrois et Ukrainiens de Transcarpathie à s'affronter. La minorité hongroise y vit toujours en sécurité, comme au début de la guerre.